Excellences, Monsieur le ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention, chers professeurs, maîtres d'école, Mesdames et Messieurs, les délégations venues de la France et de l'Afrique francophone et d'ailleurs, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Nous allons commencer les activités de la 17e conférence, 17e congrès de la Société congolaise d'ophtalmologie, au cours de laquelle cette société a l'honneur d'organiser, je dis donc, je m'excuse, c'est le 19e congrès de l'ASCO, au cours de laquelle la Société congolaise d'ophtalmologie va abriter en son sein, à Kinshasa, le congrès de la Société africaine francophone d'ophtalmologie. C'est donc un plaisir, un honneur pour nous de vous accueillir. Le président de la Société congolaise d'ophtalmologie dira son mot de bienvenue. Mais avant toute chose, nous allons nous lever pour l'hymne national. Merci. Veuillez vous asseoir. Voici le déroulement de la première partie des activités de cette matinée. Après l'hymne national, nous allons inviter le président de la Société congolaise d'ophtalmologie et président en exercice de la SAFO à prononcer son mot de bienvenue à l'endroit des membres de la SAFO présents à ces assises. Après le mot du président Dr Janvier Kilangalanga, puisque c'est lui qu'il s'agit, président de la Société congolaise d'ophtalmologie et président de la SAFO, il y aura le mot du secrétaire permanent de la Société africaine francophone d'ophtalmologie, SAFO en sigle. Après ces deux interventions, nous inviterons son Excellence, le ministre de la Santé, à ouvrir officiellement ce congrès. Après l'ouverture qui sera faite par son Excellence, le ministre de la Santé, les officiels seront invités à une visite de stand et la suite du programme vous sera communiquée. Nous invitons donc Dr Janvier Kilangalanga à venir prononcer le mot de bienvenue au nom de la Société congolaise d'ophtalmologie.
Excellences, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Monsieur le secrétaire permanent de la Société africaine francophone d'ophtalmologie, Messieurs et dames, professeurs, membres de la communauté SAFO, présents dans cette salle, chers collègues, membres des sociétés ophtalmologiques de l'Afrique francophone, représentés ici, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Madame la directrice du Programme national de santé oculaire et vision, honorés confrères et consoeurs ophtalmologistes, Messieurs et Dames les membres du comité exécutif de la Société congolaise d'ophtalmologie, organisateurs de l'événement, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans ces magnifiques cadres de l'hôtel du fleuve Congo qui abrite pour la première fois de son histoire les assises de la Société africaine francophone d'ophtalmologie, SAFO, qui commencent ce jour et qui dureront 2 jours. Nous remercions très sincèrement tout le monde pour avoir répondu à cette invitation en participant tant en virtuel qu'en présentiel. Nos remerciements s'adressent également à toutes les sociétés membres de la SAFO pour avoir jeté leur dévolu lors du comité exécutif sur notre société et la République démocratique du Congo, en nous faisant confiance pour organiser ces assises. Nous vous souhaitons des échanges fructueux et enrichissants pour le bien de tous nos membres et de nos communautés respectives. Chers invités, la cataracte constitue la première cause de cécité évitable dans le monde et en Afrique. Et donc, est la première priorité de tous les programmes de lutte contre la cécité. Et cela se justifie par le fait que sa maîtrise réduirait à elle seule 45% des causes de cécité. Donc ça vaut la peine d'être traité au cours de ces assises. Parce qu'à elle seule, elle constitue presque la moitié de tous nos aveugles. La chirurgie de la cataracte est en train de prendre de l'ampleur sur notre continent. Avec Vision 2020, beaucoup de médecins ont été formés pour opérer la cataracte. Et lorsqu'on opère beaucoup la cataracte, rassurez-vous, on peut s'attendre à ce qu'il y ait aussi des problèmes du segment postérieur à cause des complications. S'il y a 20 ans, 30 ans ici, on n'avait pas assez de pathologies rétiniennes ou vitréo-rétiniennes, une des causes qui rend ces pathologies émergentes en Afrique, c'est le fait que nous avons augmenté le nombre de chirurgies de cataracte. Et donc, ça vaut la peine de commencer à discuter des pathologies du segment postérieur qui sont non seulement dues au problème de la cataracte, mais aussi à d'autres problèmes émergents qui viennent en Afrique. En effet, avec la modification de mode de vie, l'hypertension et le diabète sont en hausse sur notre continent. Et nous sommes en train de vivre en ophtalmo les complications rétiniennes dues à l'hypertension, mais aussi au diabète. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème pour cette année. Le partage d'informations sur des avancées scientifiques, les meilleures pratiques et les défis actuels de la prise en charge de la cataracte et des affections du segment postérieur constituent un atout majeur de mise à niveau, tant professionnel que scientifique, des membres d'une société savante qui se veut respectable comme la SAFO. Mais aussi, cette activité participe au renforcement des systèmes de santé de nos pays respectifs. Nous osons croire donc que tous les membres présents profiteront amplement de ces échanges et partages d'informations
pour améliorer la prise en charge de ces pathologies chez leurs patients. Mais nous ne serons pas parvenus à organiser ces assises si nous n'avons pas eu l'appui des partenaires. Le plus grand appui a été donné par une maison africaine. Elle s'appelle Orchidia, que je vous demanderai d'acclamer. Nous avons eu l'appui organisationnel aussi de la Société française d'ophtalmologie qui nous a donné des personnes pour nous accompagner dans cette conférence. Veuillez l'applaudir aussi. Cette année, nous avons organisé un atelier pré-congrès qui tacle avec une pathologie rétinienne qui est très grave, les rétinoblastomes. Ainsi, nous avons organisé un atelier hier avec l'AMCC qui est présent, avec tous les ocularistes et les ophtalmologistes. Nous voulons aussi les acclamer. Mais au niveau du pays, l'appui moral et financier a été tellement important de notre ministère de tutelle. Le ministre de la Santé nous a reçus, nous a accompagnés, nous a soutenus. Mais nous citons aussi l'OMS. Veuillez acclamer. Il y a d'autres maisons pharmaceutiques telles que Théa qui, dès le premier jour, a dit « Nous serons présents, nous allons vous accompagner » et ils nous ont soutenus substantiellement. Veuillez acclamer. Nous avons aussi l'ONG CBM International qui nous a soutenus. Nous avons d'autres maisons pharmaceutiques comme Labobis, comme Unique Pharma, comme la maison Vision D et la clinique solidaire. Mais aussi, nous voulons dire merci aux contributions. La plupart d'ophtalmologistes du Congo, en dehors de leurs obligations vis-à-vis de la société, sont venus dire « Nous vous accompagnons ». Ils ont encore donné assez de moyens. Merci pour tous. On peut les acclamer. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Monsieur le secrétaire général permanent de la SAFO, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous vous dirons merci pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président de la Société congolaise d'ophtalmologie et Président du comité d'organisation de la SAFO. À présent, la SAFO a un secrétariat permanent qui est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a un secrétaire permanent. Il n'est pas général, mais il est secrétaire permanent. Je ne voudrais pas ajouter plus, sinon ça va faire sourire mon secrétaire général. On se lira dans les couloirs. Professeur Fanny, c'est le secrétaire permanent de la Société africaine francophone d'ophtalmologie. Vous allez l'entendre, il va dire son mot. Moi, je lui dis infiniment merci d'avoir finalement accepté d'être à Kinshasa. Merci, professeur Fanny, et je vous laisse le micro. Monsieur le ministre, honneur et gratitude. Merci. Monsieur le Président de la Société africaine francophone d'ophtalmologie, Mesdames et Messieurs les présidents des sociétés nationales de la zone Société africaine francophone d'ophtalmologie, Mesdames et Messieurs les ophtalmologistes de RDC, merci d'être là.
Mesdames et messieurs les ophtalmologistes en présentiel, mesdames et messieurs les ophtalmologistes qui nous suivent en ligne, mesdames et messieurs, honorables invités, j'ai l'insigne honneur et le privilège de prendre la parole au nom de la SAFO, en ma qualité de secrétaire général permanent, mandaté que je suis par les conseils exécutifs. Je voudrais donc, en cette qualité, adresser mes compliments et toute ma gratitude à l'État et au gouvernement de la RDC pour avoir permis et autorisé l'organisation de ce congrès à Kinshasa. La SAFO, Société africaine francophone d'ophtalmologie, regroupe une quinzaine de pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Il s'agit d'une fédération de sociétés savantes née en 1992 à Abidjan. Elle comprenait à sa création 6 États, donc 6 sociétés savantes. Mais très rapidement, devant la nécessité de mettre en commun nos efforts pour des objectifs importants pour l'Afrique, la Société ouest africaine d'ophtalmologie SOAO est devenue Société africaine francophone d'ophtalmologie en s'élargissant, comme vous le voyez. Notre fédération de sociétés savantes d'ophtalmologie a 30 ans. Elle est donc très jeune à la dimension du temps, bien sûr, mais aussi à la dimension de sociétés savantes centenaires qui sont représentées ici. Elle est jeune, mais elle avance. Elle avance et ses pas sont cadencés par le rythme de l'organisation régulière des congrès. Elle est jeune, mais elle est déterminée, elle est volontaire, elle est ambitieuse. La mission qui lui est assignée par le père fondateur est de faire en sorte que l'ophtalmologie africaine, tout court, soit mise aux normes et soit une ophtalmologie comparée aux standards internationaux. Notre société savante a d'importantes ambitions. L'objectif in fine est donc de booster l'ophtalmologie dans chaque pays pour la mettre au niveau de l'ophtalmologie internationale. En effet, chaque fois qu'un pays membre organise le congrès de la SAFO, celle-ci lui sert de rampe de lancement pour la formation, pour le recyclage, pour l'harmonisation des pratiques et surtout pour la motivation académique. Pour atteindre nos objectifs, d'importantes actions sont implémentées régulièrement. En effet, la SAFO constitue, aux côtés des académies de chaque pays, elle contribue à la formation et notamment à l'encadrement des candidats aux différents concours CAMES. CAMES, entendez, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Notre action en la matière a consisté dans un premier temps à créer et à mettre à la disposition et au service des candidats aux différents concours CAMES un organe de communication, de publication, la revue SOAO. Notre revue soutient en particulier les candidats à différents concours, la maîtrise d'assistanat,
la maîtrise des conférences agrégées et la titularisation des maîtres de conférences agrégés. Dans un deuxième temps, nous avons créé des écuries d'encadrement des candidats aux différents concours dans nos grandes écoles. Lomé, Dakar, Sénégal, etc., etc. Ces écuries accueillent et forment les candidats au concours. Au bilan du concours 2022, du CAMES, de l'agrégation qui s'est tenu à Abidjan, début novembre, nous pouvons être fiers, la SAFO et ses composantes. En effet, la zone SAFO a enregistré l'arrivée de 10 nouveaux professeurs, maîtres de conférences agrégés. Et cela est à d'autres avantages. Je voudrais vraiment les saluer. Félicitations aux nouveaux agrégés qui ont travaillé durement, mais qui ont réussi. Félicitations à eux. Merci aux grandes écoles, à toutes les écoles d'ophtalmologie. La SAFO organise et soutient. Mais la SAFO, dans son rôle habituel, son rôle princeps, a pour mission d'organiser des congrès pour permettre aux membres de rehausser leur niveau de connaissance en matière d'ophtalmologie, en toute pathologie. Malheureusement, la crise Covid nous a interrompu un congrès présentiel pendant 2 ans, 2020-2021, et aujourd'hui nous sommes ici, sous les sigles d'un congrès virtuel. Mais comme vous voyez, nous sommes bien en présentiel. Merci donc d'être venus. Nous sommes aujourd'hui à Kinshasa, en RDC, pour notre 17e congrès. Décrété en virtuel, force est de constater que ce congrès est véritablement présentiel. Mais la présence de la SAFO à cette réunion a une petite histoire. Elle commence à Niamey en 2015, lorsque les responsables de la société d'ophtalmologie de la RDC nous ont approchés et nous ont demandé d'intégrer la Société nationale de la RDC à la Société africaine francophone d'ophtalmologie. Cette demande a été étudiée et notre directoire a mis donc son accord de principe en 2016 à Cotonou, au Bénin. Nous voici donc à Kinshasa dans un congrès devenu presque présentiel, et pendant 2 jours, les praticiens de notre spécialité vont communiquer, vont échanger, vont apprendre. Les thèmes retenus, comme l'a dit le président, pour ce congrès portent sur la cataracte et les pathologies du segment postérieur. Ce thème, certainement porteur, nous enrichira. À ce niveau de mon propos, je voudrais donc que vous me permettiez, mesdames, messieurs, monsieur le ministre, de remercier et de féliciter les acteurs de cette grande réunion. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements au nom de la SAFO, au nom du Conseil exécutif, au gouvernement de la RDC, monsieur le ministre. Je vous prie, au nom de la SAFO, de transmettre au gouvernement toute notre gratitude pour l'intérêt porté à notre réunion annuelle organisée cette année en RDC. À la Société congolaise d'ophtalmologie, qui vient de marquer un grand coup pour son entrée dans notre fédération de sociétés savantes. Aux ophtalmologistes de la RDC, c'est de vous qu'il s'agit. Nous sommes ici, chez vous, pour booster un peu l'ophtalmologie ensemble, de la RDC. Vous êtes ici et je voudrais quand même vous féliciter. Quand je regarde cette salle, je suis fier de la SAFO, je suis fier de la Société congolaise d'ophtalmologie. Merci à vous, merci beaucoup.
Je voudrais adresser des remerciements particuliers au président de la Société congolaise d'ophtalmologie. Entre autres, président en exercice de la SAFO, le docteur Kilangalanga Ngoy Janvier. Cher président, vous nous aviez promis d'organiser une grande réunion. Je pense que le conseil exécutif et notre assemblée générale peuvent être fiers de vous. Nous sommes en train de réussir cette mission importante. Félicitations. À tous les ophtalmologistes, la RDC, merci à vous de nous accueillir. L'hospitalité en RDC n'est pas une vue de l'esprit. Nous sommes fiers d'être ici et je voudrais, au nom de la SAFO, vous dire merci. À nos partenaires, laboratoires, sociétés d'équipement et firmes pharmaceutiques, chers partenaires, vous méritez tous nos remerciements pour votre contribution au succès de cette manifestation. Vous avez toujours su nous accompagner, accompagner la SAFO dans ses objectifs ambitieux, mais nobles. Mais je voudrais adresser des remerciements particuliers à la SFO, avec laquelle nous avons des relations qui durent et qui continueront. Je voudrais remercier l'AMCC, qui sont tous les deux représentés ici par le docteur Laurence Desjardins, que je vous demande d'applaudir. Elle est là-bas, dans le coin. Le professeur Pierre B, qui est juste à côté, que je voudrais saluer. Merci, professeur. Merci d'être venu nous soutenir. Merci d'avoir organisé cet atelier hier qui a été un grand succès. Merci d'être là. Monsieur le ministre, pour terminer, nous autorisons un plaidoyer. C'est lui de vous demander de transmettre au gouvernement l'autorisation des ophtalmologistes de la RDC de postuler au concours CAMES pour les différents concours. Maîtrise d'assistanat, maîtrise d'accréditation et titularisation. Ce qui se fait en RDC est excellent. Ce sera donc un plus pour les ophtalmologistes. C'est un plaidoyer, la SAFO, et je vous prie de bien vouloir accepter ces plaidoyers. La SAFO saura les accompagner sur cette voie difficile mais exaltante qu'est la quête du savoir. C'est sur cette note d'espoir et sur la certitude d'un congrès qui sera un grand succès que je souhaite donc bon congrès à tous, que vive la SAFO. Je vous remercie. Merci, professeur Fanny, secrétaire général permanent de la Société africaine francophone d'ophtalmologie. Vous avez évoqué dans la petite histoire que l'ASCO s'est arrimé à la SAFO depuis 2015, à Niamey au Niger. Et c'est à Cotonou en 2016 qu'il a plu aux instances de la SAFO d'accueillir la Société congolaise d'ophtalmologie dans les girons des sociétés savantes de l'Afrique francophone. Nous avons ici au podium, pas par hasard, deux professeurs. Je vais commencer par celui qui est juste à côté de moi, professeur Hamza, du Niger, qui nous a accueillis en 2015 à Niamey. Nous faisions la connaissance de la SAFO pour la première fois.
Mais ceci a été rendu possible grâce à l'action d'un invité particulier. Il vient du Gabon. Lui, il est général. Oui, parce que c'est un militaire. Mais c'est un chercheur. Il est professeur d'ophtalmologie, formé au Val-de-Grâce, président de la Société gabonaise d'ophtalmologie, qui était venu à Kinshasa en 2015 nous soutenir pour notre agrégation et qui a émis le vœu de nous voir participer au congrès de la SAFO à Niamey. Et c'est là que l'histoire a commencé. Je voudrais remercier au nom de l'ASCO le professeur Emmanuel V. Mengomé. C'est l'invité de l'ASCO parce que c'est le parrain de l'ASCO à la SAFO. C'est une grande opportunité pour nous de vous dire sincèrement merci. Les sociétés savantes ne sont pas organisées dans la rue, c'est des cercles et donc on n'y entre pas comme à l'église. Nous avons eu le bonheur de profiter de votre plaidoyer pour que ceci soit rendu possible. Alors, sans plus tarder, je vais laisser le micro à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention de la République démocratique du Congo, à venir ouvrir les assises du 19e congrès de la Société congolaise d'ophtalmologie qui abrite le 17e congrès de la Société africaine francophone d'ophtalmologie. Excellence, je vous en prie. Monsieur le Président de la Société africaine francophone d'ophtalmologie, en sigle la SAFO. Monsieur le Secrétaire général de la SAFO. Messieurs et dames, professeurs membres de la SAFO. Les membres de différentes sociétés nationales d'ophtalmologie de l'Afrique francophone ici représentés. Honorés confrères et consoeurs médecins. Mesdames et messieurs les membres du comité exécutif de la Société congolaise d'ophtalmologie, organisateurs de l'événement. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est heureux ce jour d'accueillir pour la première fois de son histoire les assises de la Société africaine francophone d'ophtalmologie qui commence ce jour à Kinshasa pour une durée de 2 jours, c'est-à-dire du 2 au 3 décembre 2022. Nous encourageons et félicitons la Société congolaise d'ophtalmologie, hôte de l'événement, pour ses efforts inlassables de s'ouvrir au monde, ce qui remonte considérablement au fil du temps le plateau technique des ophtalmologistes congolais et renforce notre système national de santé. Ce congrès étant à la fois virtuel et présentiel, nous accueille ici tous, membres des sociétés d'ophtalmologie, membres de la SAFO, que sont les sociétés béninoises, burkinabées, camerounaises, congolaises, gabonaises, guinéennes, ivoiriennes, maliennes, nigériennes, sénégalaises et togolaises. Les thèmes choisis cette année revêtent une importance capitale. La cataracte étant mondialement connue comme la première cause de cécité, heureusement réversible, et les pathologies du segment postérieur présentant un réel défi de prise en charge dans nos communautés moins nanties. Par la résolution
74/2 du 10 octobre 2019, les Nations Unies se sont engagées à travers l'Assemblée mondiale de la santé pour des soins oculaires intégrés et centrés sur l'être humain. Cette résolution demande à tous les pays de faire des soins oculaires une partie intégrante de la couverture sanitaire universelle et de mettre en œuvre les recommandations du rapport mondial sur la vision, en particulier d'intégrer les soins oculaires centrés sur l'être humain dans leurs systèmes de santé nationaux. À l'heure où la RDC prône l'effectivité de la couverture sanitaire universelle, ces assises sont une occasion idoine pour un renforcement des capacités des ophtalmologistes et autres professionnels de la santé oculaire de la RDC, ce qui les rendra plus aguerris face aux nombreux défis qui les attendent dans la dispensation des soins oculaires à notre population. Tout en vous remerciant de votre déplacement ainsi que votre participation active à ces assises, recevez les chaleureuses salutations et encouragements de leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et de son excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre chef de gouvernement, qui font de la couverture sanitaire universelle une préoccupation particulière de notre gouvernement. Nous vous souhaitons à tous et à chacun un agréable séjour en RDC, ainsi que de fructueux échanges d'expériences durant ces assises. Nous déclarons ainsi ouvertes les assises de la SAFO à Kinshasa et vous en remercions. On applaudit encore une fois son Excellence. Merci, Excellence, d'avoir donné de votre temps pour nous. Nous en sommes fiers. La SAFO renvoie l'ascenseur au gouvernement congolais pour l'attention qu'il porte à la science, à la recherche et particulièrement à l'ophtalmologie. Merci infiniment. En attendant que nous puissions commencer le programme des assises, nous prions le président d'accompagner les officiels pour une petite courte visite de stand. Excellence.